Bonjour à tous, bienvenue dans le Media Center des services à la personne et de l'emploi à domicile en partenariat avec la CNAV. Des interviews à suivre sur notre site salon-service au pluriel-personne.com. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir en visioconférence évidemment Pierre-Olivier Ruchenstein qui est DG de la FEPEM. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est que la FEPEM? J'ai dit DG, c'est pas terrible. Directeur général, c'est mieux quand même, ça fait plus, ça pose un peu plus. Qu'est-ce que c'est la FEPEM? Alors, la FEPEM, c'est la Fédération des particuliers employeurs dont le sujet est l'emploi à domicile. D'accord. Euh, Pardon, je vous coupe un instant. Redire peut-être au grand public, qu'est-ce que c'est que particulier employeur? Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde sache, même si on l'est. C'est un peu comme on fait des verres sans avoir l'air. Là, peut-être qu'on ne sait pas ce que c'est. alors oui, effectivement, nous sommes nombreux, puisque nous sommes 3,5 millions de particuliers employeurs en France qui emploient environ 1,5 million de salariés. Être particulier employeur, c'est quoi? C'est déclarer son salarié qui travaille à son domicile pour effectuer un certain nombre de tâches. Ça peut être à l'extérieur du domicile dans l'hypothèse, par exemple, des assistantes maternelles. Oui, bien sûr. Exact. Voilà. Alors, vous avez, je crois, une nouvelle convention collective particulier employeur. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, C'est quoi exactement? alors, ce n'est pas tout à fait encore une convention collective Alors, aboutie. expliquez-nous. De négociation, nous avons signé un accord de méthode avec les organisations syndicales des deux branches dans lesquelles nous œuvrons, justement la branche des assistantes maternelles et la branche du salarié du particulier employeur. D'accord. En réalité, c'est l'aboutissement d'une longue logique, puisque depuis très très longtemps, les deux branches fonctionnent de pair. Elles fonctionnent de pair sur un certain nombre de sujets qui sont, j'allais presque dire, mutualisés, puisque Mhm. sur la réforme qu'on a vécue de la formation professionnelle, mais aussi, j'allais dire, celle qui est en cours sur la santé au travail, on a mis aussi en œuvre un certain nombre de dispositifs type des activités sociales et culturelles qui seront opérationnelles en début d'année prochaine. Tout ça fait que déjà, ces deux fonctionnements de branches qui étaient initialement et juridiquement séparés sont en réalité bien en commun depuis un certain temps. Pourquoi le faire? C'est l'aboutissement d'une logique de collaboration entre ces deux branches qui sont l'aboutissement d'une notion qui est celle à un moment donné d'un secteur, qui est le secteur du particulier employeur et de l'emploi à domicile. C'est très clair. Là, au moins, on comprend bien, c'est parfait. Avec la crise sanitaire qu'on vient de connaître, qu'on continue de connaître encore un petit peu d'ailleurs, est-ce que ça a bouleversé intégralement le secteur? Alors, nous, on a constaté quelque chose, c'est que d'abord, le secteur était utile. Absolument. Dans ce genre de crise, vous savez, c'est souvent soit un accélérateur, soit un révélateur de situation. Ouais. Et il s'est avéré Ça peut être les que deux. le salarié du dernier kilomètre, celui qui, dans les situations parfois délicates, et je pense aux assistants de vie, Mm. et on en a un certain nombre, puisqu'on en a 120 000, il y a, avec une trentaine d'ailleurs de centres qui s'appellent des relais assistants de vie, il y a le salarié du dernier kilomètre pour parfois des particuliers employeurs les plus fragiles. Donc ça, c'est quand même un point qui est important. Mm. Le deuxième point, c'est que surtout, le secteur a été, je rejoins la notion d'utilité, extrêmement résilient pendant la crise. Le secteur a continué de fonctionner Ouais. Et c'est bien énormément. de leur rendre hommage d'ailleurs à toutes ces personnes, des héros du quotidien aussi, hein. Exactement. Il y en avait C'est-à-dire beaucoup. que Du coup, ça a mis en lumière justement l'importance du secteur aussi pour beaucoup de gens. exactement. Ça a mis une importance en lumière toute l'utilité du travail qui est fait par l'intégralité des personnes qui travaillent dans ce secteur, que ce soit les assistantes maternelles, qui permettent, d'ailleurs on le voit à l'occasion du confinement numéro 2, qui permettent aux autres salariés qui sont parents de Mhm. travailler, peuvent laisser leurs enfants auprès des assistantes maternelles, donc il y a une utilité extrêmement forte, mais également tous les autres métiers du particulier employeur, et je pense aux particuliers, à ceux qui aident les personnes les plus fragiles, c'est-à-dire les personnes de plus de 60 ans. Il faut quand même savoir qu'un salarié, aujourd'hui, il y a en termes de chiffres, parmi les 2,2 millions de personnes qui emploient un salarié à domicile hors assistante maternelle, la moitié d'entre eux ont plus de 60 ans. Ouais. Et 650 000 d'entre eux ont plus de 70 ans. Donc ça veut bien dire que, j'allais dire, l'utilité sociale, on la voit dans ces périodes de Mm. crise.
évidemment. Alors, si je me faisais un peu l'avocat du diable, la prise de conscience, c'est bien. Il y avait déjà eu une prise de conscience. Alors, vous êtes trop jeune, peut-être en 2003, où on s'est dit, ah oui, c'est vrai, ouais, il nous reste des aînés, ils sont importants et il faut faire des choses. Et puis, le soufflet est retombé. Là, on a une loi grand âge et mobilité qu'on attend, et Anne Masseran, je ne vois rien venir. Est-ce que là aussi, le soufflet risque pas de retomber? Alors, il y a plusieurs choses. Quand vous me parlez de 2003, c'est vrai, mais il faut savoir qu'à l'époque, moi j'allais dire que le secteur tel qu'il existe aujourd'hui s'installait. Hmm, d'accord. CESU, quand même, tel qu'on le connaît aujourd'hui, Ouais. aujourd'hui acquis, mais à l'époque, il était, je pense, relativement récent. CESU-Page. On a des mécanismes aujourd'hui qui sont relativement installés, qui Mhm. sont stables aussi, du point de vue fiscal et social, et sur lesquels la FEPEM se positionne beaucoup pour qu'ils demeurent stables, parce que c'est une garantie de continuité du secteur. Alors effectivement, aujourd'hui, on est sur l'étape d'après, qui correspond aussi à une évolution démographique, et puis peut-être aussi à des évolutions de besoins des particuliers employeurs. Aujourd'hui, c'est un particulier employeur, quand il vieillit, la majorité d'entre eux souhaitent rester à domicile. La majorité de nos concitoyens souhaitent vieillir à domicile. Et donc, la question, c'est de savoir comment on vieillit bien. Et là-dedans, j'allais dire, dans ce nouveau schéma par rapport aux générations, il faut savoir que nous, en tout cas au titre de la FEPEM, on se mobilise très fortement, en particulier pour la loi grand âge, pour que tous les modes d'intervention soient connus des différentes personnes qui vont vieillir à domicile et qu'elles puissent effectuer un choix libre en fonction de la connaissance de l'offre disponible sur les territoires. Bien sûr. Alors, je ne crois pas que ce soit une arlésienne. Je pense qu'on y arrive et que c'est la démographie qui nous y pousse. Je crois qu'il y a eu la stabilisation du secteur, il y a eu son développement énorme ces dernières années. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on est quand même à 3,5 millions de particuliers employeurs. C'est absolument énorme. Et si je retire le pan des assistants maternels et que je me concentre sur les autres, on est quand même à 2,2 millions de particuliers employeurs, dont 650 000 qui ont plus de 60 ans donc, et qui vont forcément aller en croissance, excusez-moi, du fait de la démographie française qui évolue. Donc le besoin évolue et je crois que les politiques publiques sont en train de le comprendre sur cette question du bien vieillir et intègrent pleinement, ou en tout cas ont vocation à intégrer cette notion du domicile dans leur politique. Alors voilà. Bon, maintenant, nous, évidemment, on peut avoir un regret énorme, c'est qu'à l'occasion de la crise et justement de ce salarié du dernier kilomètre, on regrette qu'il n'y ait pas eu une prime Covid aussi pour nos assistants de vie, Bien qui ont sûr. été quand même les clés de voûte d'un système qui a tenu pendant cette période. On ne désespère pas, mais on pense que effectivement les choses de toute façon mécaniquement devront aller dans le bon sens. C'est le sens de l'histoire, en fait, en gros. C'est le sens de la démographie. Oui, je comprends. Et c'est le sens d'une évolution des mentalités où aujourd'hui, avoir 60 ans signifie qu'on souhaite plutôt vieillir le plus longtemps possible, en tout cas à domicile, et vivre dignement à son domicile. Ça veut aussi dire se faire aider. Oui, c'est très vrai. Pour être concret, pourquoi est-ce qu'il vaut mieux être particulier employeur plutôt que d'aller voir une agence? Je ne citerai pas les marques, mais on a plein d'interviews de ces gens-là. Qu'est-ce qui est le plus intéressant finalement? Parce que aller voir une agence, alors je ne sais pas si c'est plus cher, moins cher, j'en sais rien, vous allez peut-être nous le dire, mais c'est eux qui font tout, on est tranquille et débarrassé. Alors que quand on est l'employeur, il y a l'URSSAF, il y a toutes ces choses-là peut-être, non? Je me fais exprès l'avocat du diable, là encore, pour vous Et pousser un bien petit peu. évidemment, il n'y a aucun problème. On est là pour ça, j'allais vous Ouais, dire, et je sais et bien. vous répondre en vous taquinant. Alors pourquoi y a-t-il 3,5 millions de personnes qui ont choisi ce mode? Ah Je bah, crois qu'il y a une démonstration par l'exemple. Il y a plusieurs points. D'abord, je crois qu'il faut pas considérer que les modes d'intervention soient en concurrence. Ils sont complémentaires et ils répondent à des besoins différents. d'accord. Être particulier employeur, ça veut dire choisir son salarié, choisir la personne Oui, c'est vrai. qui vient. C'est-à-dire que vous êtes dans une relation qui n'est pas la même que quand vous payez un prestataire. Mhm. Après, vous avez, et vous m'ouvrez la porte, un chemin qui est intermédiaire entre l'emploi à domicile direct et l'emploi presté, où vous n'êtes pas juridiquement l'employeur et où d'ailleurs vous ne choisissez pas forcément la personne. Et d'ailleurs, vous pouvez avoir une rotation, je veux dire, de Absolument. Ouais. puisque c'est le prestataire qui, à un moment donné, est l'employeur. Là, quand vous êtes employeur, c'est vous qui êtes dans votre relation directe avec le salarié. Et puis, vous avez la voie médiane qu'on appelle le mandataire. Le mandataire qui, lui,
fait que vous êtes toujours, vous, l'employeur, mais qui en réalité agit au titre, j'allais dire, de toute la gestion administrative de notre contrat de travail et des ressources humaines, j'allais dire, en externalisation et en vous soulageant d'un certain nombre de choses. Et là-dessus, d'ailleurs, j'en profite, il faut que vous sachiez qu'il y a un label qui existe, qui s'appelle le Qualimandat. Et le Qualimandat est un label qui certifie la qualité des intervenants dits mandataires. Qui leur permet, à notre sens, en tout cas, d'être reconnus, j'allais dire, pour l'ensemble des prestations qu'ils font, y compris lorsque cela doit s'emboîter avec les politiques publiques. Je comprends. Alors, je vais continuer de vous taquiner un tout petit peu encore. Quand on emploie justement ce type de personnes, quand on est soi-même particulier employeur, on a ce qu'on appelle les crédits d'impôt, mais ça veut dire qu'il faut qu'on avance l'argent et au bout d'un an, on est remboursé. Mais il faut quand même l'avancer. Et en face de ça, on a, il faut le dire, il y a évidemment, c'est le grand concurrent, le black, tout ce qui se fait au noir, qui est terrible parce que là, on paye la moitié, quoi. Est-ce que ça va changer? Je pense que oui, puisque c'est mieux que ça va changer, c'est que ça change déjà. Je sais. Ça change déjà, c'est-à-dire qu'il y a une expérimentation aujourd'hui qui est lancée dans 2 départements que sont le Nord et Paris pour une population particulière pour tester ce qu'on appelle la contemporanéisation, l'immédiateté, je le dis autrement, du crédit d'impôt. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a déjà un système qui a évolué par rapport à ce que vous me décrivez. C'est qu'aujourd'hui, en début d'année, sur la base de ce que vous avez déclaré l'année d'avant, vous recevez une avance de 60% en janvier et il y a une régularisation qui se fait en août. Il y a déjà l'avance de trésorerie dont vous me parlez, en fait, elle est déjà obsolète puisque la réalité est que le crédit d'impôt vous est remboursé à l'avance sur l'année en cours. Et j'allais dire, l'État aujourd'hui, et c'était un souhait historique de la FEPEM, j'allais presque dire que ça a été un des fers de lance pendant au moins 1 voire 2 décennies de la FEPEM, dans les relations que nous avons eues avec les pouvoirs publics, et nous y arrivons, parce que nous avons finalement été entendus, c'est sur cette immédiateté ou contemporanéité du crédit d'impôt. C'est-à-dire que demain, et quand je dis demain, c'est tout de suite, c'est-à-dire que là, l'expérimentation a vocation à s'arrêter et à commencer, j'allais dire, à être étendue à partir de donc l'année prochaine, enfin fin de l'année prochaine. L'idée, c'est quoi? C'est que vous n'avanciez plus autre chose que le salaire que vous devez payer au titre du net, du reste à charge, en fait, de ce qui vous reste en reste à charge à payer à votre salarié. C'est formidable. Vous êtes confiant pour les années à venir? Écoutez, le système déjà de bascule du crédit d'impôt avec l'avance qui a été faite, le système du CESU+, qui a été mis en place à partir du 1er janvier dernier, qui consistait justement à ne plus que faire que déclarer, puisque finalement l'URSSAF, le CESU+, et Page+, prélevait finalement les montants directement sur votre compte bancaire pour ne reverser aux salariés que son net, en faisant toute l'opération entre les deux. Tout ça s'est passé sans aucun heurt. C'est passé absolument de manière extrêmement lisse. Il n'y a eu aucun incident. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a des millions de personnes qui sont concernées. Donc, c'est extrêmement positif, j'allais dire, pour le secteur. Et donc, moi, je ne doute pas, en tout cas, sur la technicité des choses. Et je crois qu'au contraire, c'est une vraie aide pour le pouvoir d'achat des ménages que de pouvoir employer et ne décaisser que le net et le reste à charge pour le salarié qu'ils ont à domicile. Il faut savoir que notre secteur, c'est essentiellement des employeurs qui sont issus des classes moyennes en France. Oui, bien sûr. Et donc, effectivement, là, il y a une vraie relance par le pouvoir d'achat que la FEPEM a soutenue historiquement. Écoutez, c'est sur ces notes très positives. Vous êtes formidable, Pierre-Olivier Ochsenstein. Ça donne vraiment envie, on y croit bien et on sent que ça bouge et qu'il y a des gens qui sont aux commandes. Ça, c'est bien, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. Fin de cette émission édition 2020. Retrouvez l'ensemble des émissions sur salon-service au pluriel-personne.com. On se retrouve dans un instant avec un nouvel invité.